Aujourd'hui, je vous propose un nouveau challenge. Le sujet du jour, ce sont les deux centres actifs qui font la pluie et le beau temps, l'anticyclone et la dépression. Le principe est simple, je vais vous proposer 5 scénarios et il va falloir choisir si on est dans le cas d'un anticyclone ou d'une dépression. Prêt? C'est parti! Salut les voleurs, j'espère que vous allez bien. Si vous découvrez cette chaîne, sachez que je vous offre un guide pour bien débuter à la voile que vous pouvez télécharger en suivant le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Premier scénario, on a au cœur du centre actif une pression qui est de 980 hectopascales. Alors, est-ce que c'est un anticyclone ou est-ce que c'est une dépression? Pour répondre à cette question, on va parler en fait de la pression atmosphérique moyenne. Sur Terre, elle est de 1013 et on utilise l'unité hectopascal. Donc la pression moyenne est de 1013 hectopascal. La pression de notre scénario était de 980 hectopascal. Donc elle est inférieure. Lorsque la pression dans une zone est inférieure à la pression atmosphérique moyenne, on dit que c'est une zone dépressionnaire. Donc ici, on est dans le cas d'une dépression. Alors que si la pression était de 1020 hectopascal par exemple, donc supérieure à 1013, ici, on est dans le cas d'un régime anticyclonique, donc d'un anticyclone. Donc ça, c'était pour le premier scénario. Deuxième scénario, le vent sort du centre actif. Est-ce que c'est l'anticyclone ou est-ce que c'est la dépression? On peut comparer le vent au courant de l'eau et l'air à l'eau. Dans le cas de l'eau, ce qui se passe, c'est que lorsque l'eau sort d'une source en montagne, elle va ensuite descendre jusqu'au niveau de la mer. Du coup, elle passe d'un niveau d'altitude élevé à un niveau d'altitude plus faible. Pour l'air, c'est la même chose, sauf que ce n'est pas l'altitude, mais la pression. L'air part d'une zone avec une forte pression et il va être aspiré vers une zone de plus faible pression pour combler cette différence de pression et retourner à l'équilibre. Donc, dans notre cas ici, on a notre anticyclone qui a 1020 et notre dépression qui a 980 hectopascal. Donc, le mouvement de l'air va aller de la haute vers la basse pression, donc vers l'anticyclone, vers la dépression. Donc la réponse était A. Le vent va sortir de l'anticyclone. Ok, maintenant challenge numéro 3. L'air monte dans ce centre actif. Est-ce que c'est un anticyclone ou une dépression? Pour répondre à cette question, on va parler de température. Jusqu'ici, on a parlé de différence de pression, mais la différence de pression, c'est une conséquence. La cause, c'est une différence de température. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je récupère le tableau. On va faire un petit dessin. Donc là, je vais dessiner un cube où il y a de l'air. Et pareil, je dessine un autre cube avec de l'air. La différence entre les deux, c'est que ici, la température est plus élevée qu'ici. Ce qui va se passer, c'est que les molécules d'air, comme la température est plus élevée, il fait plus chaud, les molécules ont plus d'énergie. Et hop, elles seront plus agitées. Alors qu'au contraire, ici, l'air est plus froid. La température est plus froide, donc elles auront moins d'énergie et hop, elles vont se déplacer tranquillement. Elles seront moins agitées.
Et comme les molécules, dans le cas de l'air froid, sont moins agitées, on a plus de molécules dans le même cube. Du coup, en termes de poids, ici, au niveau de l'air froid, ça pèse plus que l'air chaud, puisque ici, l'air est plus dense. Donc, l'air chaud aura tendance à monter et l'air froid à descendre. Donc, c'est la différence, cette différence de température qui va faire que au niveau de la dépression, il y a un vide qui se crée, l'air est aspiré. Pourquoi? Parce que ici, on a un air qui est plus chaud et il va donc monter. Alors que dans l'anticyclone, l'air est plus froid, il va descendre. Donc l'air descend, il descend d'un côté, du côté de l'anticyclone, il monte du côté de la dépression. Le fait de monter ici va créer un vide et donc une aspiration. La bonne réponse était la dépression. On passe maintenant au quatrième scénario. Alors, dans l'hémisphère nord, le vent va tourner dans ce centre actif dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que c'est un anticyclone? Est-ce que c'est une dépression? Si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée utile, donnez-lui un pouce bleu et partagez-la, ça m'encourage à en faire d'autres comme celle-là. Pour répondre à cette question, il faut parler de la force de Coriolis. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de l'hémisphère nord? Eh bien, c'est parce que la force de Coriolis a un effet différent en fonction de si on est sur l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. On va le voir tout de suite en observant la Terre. Alors hop, je retire l'étiquette, ok. Donc, je vous présente la Terre qui a un pôle nord qu'on va placer vers le haut, un pôle sud qu'on place vers le bas, et donc l'est est à droite et l'ouest à gauche. Donc ça c'est la Terre. Dans quel sens tourne la Terre? La Terre, si ici c'est le Soleil, et là c'est un rayon du Soleil, on sait que le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc c'est l'est qui reçoit en premier les rayons du Soleil. Donc là il y a un rayon du Soleil qui arrive. La Terre, si elle tournait dans ce sens-là, l'ouest verrait le soleil avant l'est. Donc elle tourne dans le sens opposé. Donc la Terre tourne dans ce sens-là. Hop. Hop. La Terre tourne dans ce sens-là. Si on regarde dans l'hémisphère nord, la Terre tourne comme ceci. Ok? Donc si je tourne ici, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on regarde la Terre du pôle nord. Maintenant, si je regarde du côté du pôle sud, la Terre, si je suis la flèche, elle tourne dans le sens opposé. Et si on regarde depuis le pôle sud, on voit que la Terre, là, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la rotation de la Terre, qu'on soit sur l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, elle nous paraît différente. Et la force de Coriolis, elle va être donc différente en fonction de si on est sur l'hémisphère nord ou sur l'hémisphère sud. Pour illustrer la force de Coriolis, qui n'est pas réellement une force, je vais devoir, je m'excuse, mais vous balancer le kiwi en pleine poire. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par avoir le kiwi qui est immobile. Donc moi, je suis l'hémisphère nord et je tiens le kiwi ici,
on va dire que le kiwi maintenant ce n'est plus la terre, mais c'est de l'air. Okay, et ici on a un petit bonhomme. Le petit bonhomme, il est sur l'hémisphère nord et il a juste en face de lui de l'air. Donc lorsque la Terre, l'hémisphère nord, il tourne, donc on l'a vu, il tourne dans ce sens-là, vous êtes dans un référentiel extérieur à la Terre, vous la regardez, du coup vous voyez que le kiwi et le petit bonhomme, ils se déplacent. Alors que pour le petit bonhomme, le kiwi, il n'a pas bougé. Par rapport au petit bonhomme, à son référentiel à lui, le kiwi, il n'a pas bougé. Maintenant, si je viens envoyer le kiwi, donc là je vais l'envoyer tout droit. Donc par rapport à vous qui regardez cette vidéo, le kiwi je l'envoie tout droit. Sauf que par rapport au petit bonhomme, vu que l'hémisphère nord il tourne, ce qui se passe, c'est que pour le petit bonhomme, le kiwi il est passé d'être juste devant lui à ici. Et donc, si l'air il avait pour le petit bonhomme une trajectoire droite, donc là je pars de la surface de l'hémisphère nord et je l'envoie tout droit, le kiwi il aurait fait ça. En fait, il a fait ça. Donc pour le petit bonhomme, le kiwi, il a eu une trajectoire qui a été déviée vers la droite. Donc voilà, j'ai tenté de vous expliquer la force de Coriolis avec un kiwi. Bon, on revient au tableau. Retenez l'essentiel, c'est-à-dire que dans l'hémisphère nord, tous les mouvements sont décalés vers la droite. Revenons maintenant à notre anticyclone et notre dépression. Donc l'anticyclone, on l'a vu, l'air quitte l'anticyclone et il rentre dans la dépression. Alors, si on a de l'air qui sort ici du centre de l'anticyclone, sa trajectoire n'a pas été linéaire, elle n'est pas droite. On l'a vu, dès qu'il est en mouvement, il va être dévié vers la droite, vers sa droite. Donc, il va être dévié vers sa droite. Donc, le point de départ n'est pas le centre, mais légèrement décalé ici. Hop. Idem pour un point qui se trouve ici. La trajectoire n'est pas droite, mais elle a été déviée vers la droite. Du coup, hop, le point de départ est là, et ensuite il est dirigé comme ceci. La même chose pour une troisième zone d'air, où là, on sera pareil, dévié vers la droite. Donc, clac, clac, clac. Au final, le mouvement de l'air, il est dans le sens horaire dans l'anticyclone. Dans la dépression, on va le voir ici, c'est l'inverse, parce que cette fois-ci, l'air rentre. L'air qui rentre, il n'est pas rentré de manière toute droite, mais il a été dévié lui aussi vers la droite, puisqu'on est dans l'hémisphère nord. Hop, vers la droite. Pareil ici, il rentre dans la dépression, mais il est décalé vers sa droite. On en fait encore un troisième, donc là, pareil, décalé vers la droite. Hop. Donc au final, clac, 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 le mouvement général, c'est celui-ci. Dans la dépression, l'air, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horaire. La question c'était dans l'hémisphère nord, dans quel centre actif le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre? C'est l'anticyclone. On va pouvoir terminer le petit schéma ici. Donc on a vu non seulement que l'air monte et descend, mais aussi qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc dans l'anticyclone, toujours le vent dévié vers sa droite, donc le vent hop, comme ça, et il descend en tournant
dans le sens des aiguilles d'une montre vue d'en haut. Ici, toujours déviation vers la droite, mais cette fois-ci, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est la dépression vue d'en haut. Inverse des aiguilles d'une montre, on monte dans ce sens-là. Ultime défi, voici le 5e scénario. Je suis face au vent. À ma droite, qu'est-ce que je trouve? L'anticyclone ou la dépression? C'est Buys-Ballot qui nous donne la réponse grâce à la loi qui porte son nom. En fait, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? C'est que le vent, il va laisser à sa gauche les basses pressions. C'est ce qu'on peut voir ici. Par exemple, on a un vent représenté ici. À la droite de ce vent, on a l'anticyclone, donc là où il y a la plus forte pression. Ici, à sa gauche, la pression sera plus faible. Donc ici, on a pression plus et ici, pression moins. Si on prend à l'opposé ici, c'est pareil. Là, à la droite du vent, on a une pression qui est plus grande, puisque là, à sa gauche, on a le centre de la dépression, là où la pression est la plus faible. Donc ici, faible pression, et ici, pression plus forte. Pour de manière plus pratique, on dit souvent que lorsqu'on est face au vent, donc si ici le vent arrive comme ça et que nous on est face au vent, la dépression se trouve à droite. DD. Face au vent, on trouve DD. Et qui c'est Dédé? Pas des dés, des dés, des dés. Pas vrai. Comme au jeu de loi, tu grattes des dés. Et pourquoi j'irais gratter Dédé? Pourquoi? Mais pour le suspense! Il y a 20 000 € à gagner, tête de cochon. Bon, bah fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé! Oh là là. Il est où? Dédé! Pauvre bête. Félicitations, vous avez terminé ce challenge. J'espère qu'il vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez faire le quiz qui se trouve sur le blog. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès qu'une prochaine vidéo va être publiée. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!